Ben, écoutez, j'ai été élu sur une liste et par conséquent, M. Molinier n'étant plus là, c'est tout naturellement que j'accepte de prendre les fonctions qu'il occupait par le passé. On verra bien que ça va donner. Moi, je vais me rendre disponible pour pouvoir accomplir les missions que j'aurai à accomplir et puis voilà, en cherchant à rendre service du mieux possible à la population guadeloupéenne. Non, vous savez, dans tout ce que l'on entreprend, il y a un temps d'adaptation, d'observation et puis après on se met au boulot. Je pense que les domaines qui ne sont pas les miens, je vais essayer de voir, de travailler avec les collègues et puis après je vais emboîter le pas. De respecter un certain nombre de principes. Premièrement, de participer à la réduction des dépenses publiques, mais aussi à l'endettement, et donc de ne pas augmenter de plus de 1,2% les dépenses de fonctionnement. Bon, je crois que c'est une loi à laquelle l'État nous fait comprendre, au lieu d'imposer de façon unilatérale les contraintes aux collectivités pour participer à l'effort national, et donc qu'il y ait ce contrat, donc aussi quelques obligations pour l'État de permettre aux collectivités de participer à l'effort national. Simplement ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, certes c'est une loi nationale, c'est la loi de finances du 22 janvier 2018, cependant il y a toujours cette problématique de spécificité concernant nos territoires par rapport aux problématiques de chômage, par rapport aux problématiques aussi de la formation des jeunes et surtout les problèmes d'actualité, de déchets, de transport, de sargasses, de l'eau, qui à mon avis doivent tenir compte de ces éléments-là et donc la solidarité nationale, oui, certes il faut y participer dans la bonne gestion, mais c'est vrai que les contraintes ne sont pas les mêmes sur la France, sur les territoires, sur les villes qui sont en France. Et donc par conséquent, c'est un peu notre point de vue là-dessus. Mais enfin, nous disons aussi que la gestion doit être de rigueur pour tous, y compris pour l'État. Et en tout cas, moi en tant que maire par exemple, c'est ce que nous nous assignons à faire. C'est que les budgets, effectivement, qu'on maîtrise les différentes dépenses. Mais heureusement que dans cette loi, c'est uniquement le fonctionnement qu'on limite, pas l'investissement. Parce que c'est justement ce dont on a besoin, des fonds en investissement pour pouvoir développer le pays, développer l'activité, développer l'emploi et permettre à nos jeunes de travailler, bien évidemment. Oui, il fallait faire parce que on a une date butoir pour signer ce contrat avec l'État. Donc demain, le président Chalus le fera, je crois, en France avec le gouvernement. Donc, vous savez, c'est une contrainte. Mais c'est une contrainte, c'est une obligation, on doit le faire, parce que sinon, il y aura des sanctions. Et nous préférons, en ce moment, nous conformer aux règles que prévoit cette loi du 22 janvier 2018, dans ses articles 13 et 29, où on nous demande de réduire les dépenses de la collectivité régionale. Donc, on est dans les dépenses de fonctionnement, on est obligé de s'arrêter à 1,2% concernant les augmentations des dépenses de fonctionnement, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où nous pouvions aller à 2,5%. Et Camille Elisabeth va remplacer Louis Molinier dans toutes les commissions que celui-ci dans lesquelles il fonctionnait. Donc il n'y a pas de problème, c'est une règle de l'Assemblée que le remplaçant puisse siéger dans toutes ces commissions. Donc Camille Elisabeth, nous le savons, c'est un homme très actif. Donc nous comptons sur lui pour animer ces différentes commissions qui sont nombreuses d'ailleurs, plus de 5 à 6 commissions. C'est une phase importante de cette réunion que d'honorer Mme Berthimon qui, je crois, était un modèle, un exemple pour la Guadeloupe et cela à tous les niveaux puisqu'elle a acquis une expérience nationale et même internationale s'agissant de l'athlétisme. Donc pour nous, c'est une référence, Mme Berthimon. Donc on a besoin de gens comme ça au pays. Et le fait que le président Chalus ait décidé d'honorer ces gens quand même qui ont représenté la Guadeloupe, qui ont acquis cette notoriété internationale, et bien cela compte énormément pour nous, pour le progrès du pays, pour les jeunes Guadeloupéens également.